Bonsoir à tous, ici Guéric de la communauté Brain Game Zone en direct de BGZ TV. Alors aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, comme vous allez pouvoir le voir avec le titre de la vidéo, c'est de revenir sur un deathmatch de The Genius 3. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à chercher un petit peu sur le forum à quoi correspond The Genius. En tout cas, ce deathmatch opposait Guéric, donc moi-même, à Machu Picchu pour une place dans le top 3 de l'édition. C'était un deathmatch sur Camisado. Camisado qu'on voit juste ici. Camisado qui est un jeu assez coloré comme vous pouvez le voir. Donc pour expliquer un petit peu les règles brièvement, vous avez des tours au départ. Donc par exemple, on avait des tours blanches, ça c'était le jeu de Machu. Moi j'avais des tours noirs. Et le but, c'est que quand vous avancez une pièce, par exemple, quand vous avancez le premier coup, supposons que Rose avance, Rose a avancé en vert, ensuite l'adversaire est obligé de déplacer sa tour verte. Il ne peut avancer que en avant, donc de façon verticale, ou alors sur les diagonales. Donc ça, c'est le principe du jeu. Et si jamais à un moment, vous pouvez avancer une de vos pièces jusqu'à la dernière rangée de votre adversaire. Si vous arrivez sur la ligne du fond, vous remportez la partie. Par exemple, sur cette deuxième partie que je ne vais pas présenter, on avait marron. Ma pièce verte, elle a été obligée d'avancer ici. Et du coup, la pièce marron qui était en position pour finir la partie a avancé, donnant le point à Machu Picchu, qui a donc remporté la manche. Ici, j'ai pas voulu présenter les deux parties précédentes, donc la manche 1 et la manche 2. La manche 1, c'était une manche très défensive de mon côté, vraiment très défensive. Machu a fait beaucoup d'attaques, il a créé beaucoup de trous de son côté, il a pas réussi à trouver des opportunités, et au bout d'un moment, donc j'ai obtenu la victoire. La deuxième, c'est une partie beaucoup plus longue, donc vous avez pu le voir brièvement, mais il y avait qu'une seule occasion de win, qu'une seule pièce qui permettait à Machu de gagner, c'était sa pièce marron. C'était une partie très défensive et elle aboutit sur cette victoire. C'était une partie défensive, c'est pas forcément le plus intéressant à commenter. Moi, j'ai préféré vous commenter cette dernière partie qui s'annonce, vous allez pouvoir le voir, très offensive, très agressive des deux côtés. C'est la partie la plus intéressante, c'est la manche qui va décider du gagnant. Donc pourquoi j'ai aussi voulu commenter cette game, c'est parce que donc vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, la vidéo sur laquelle je suis, c'est une vidéo du coup commentary, donc en live qui a été fait par To et Jida, qui sont deux joueurs de The Genius qui ont fait des précédentes éditions, et To qui était le MJ. Et il se trouve que c'est un jeu que ces derniers ne connaissaient pas encore complètement, donc ce qui fait que ils ont très bien commenté, c'était super intéressant, mais là, le but de cette vidéo, ça va être de donner un point de vue beaucoup plus stratégique, vraiment tourné sur le point de vue que j'ai pu avoir en jeu, que vous aviez pas forcément en regardant la vidéo. Donc ici, je vais expliquer un petit peu comment jouer de façon stratégique, en tout cas comment j'ai fait de mon côté. Sans dire que j'ai la science infuse, j'ai pu faire quelques games avant mon deathmatch, donc je connaissais un petit peu le jeu et j'avais ce petit avantage psychologique sur Machu. Donc quand j'attaque la game, je me suis dit directement mon but, donc désolé pour l'intro un petit peu longue, mais c'était nécessaire pour bien vous situer, pour bien vous faire comprendre dans quelle partie vous arrivez. C'est une partie donc où Machu, j'ai joué 2 fois de suite défensif contre lui. La première, il joue agressif, la deuxième, il joue défensif et finit par gagner. Là, j'ai voulu bouger les choses, changer les choses complètement. Vous avez 2 pièces avec un point, ce sont des sumo. Elles ont un petit avantage, mais ça va pas servir, donc on reviendra pas forcément dessus. Mais elles ont une contrainte aussi, c'est qu'elles ne peuvent avancer que de 5 cases en même temps. Donc ce que je vais faire, vu que c'est à moi de commencer, je vais directement avancer cette pièce. Ce qu'il faut savoir aussi dans le jeu, c'est que les pièces latérales, notamment ces deux-là, sont des pièces très offensives. Parce qu'au final, il y a assez peu d'angles d'attaque qu'elle protège, alors qu'à l'inverse, des pièces centrales comme rose ou jaune sont des pièces très importantes en défense. Et elles ont beaucoup d'opportunités.
elles peuvent se déplacer de beaucoup de cases en même temps, donc c'est très intéressant. Si vous regardez les parties précédentes, les pièces qui ont fini, c'est orange et marron, c'est des pièces latérales. Ce qui prouve encore une fois que c'est des pièces qui sont assez fortes offensivement. Donc mon plan de jeu, ça va être quoi? Ça va être d'ouvrir très vite. Vous allez pouvoir le voir, mon premier coup, c'est jusqu'en jaune. Donc jaune est obligé de sortir. Ça veut dire que jaune, soit il vient dans la diagonale, mais du coup il ouvre un trou à rose, soit il ouvre et il avance dans la diagonale droite ou il avance tout droit. Et dans ce cas-là, il offre une chance de victoire à orange. Orange qui va attaquer deux cases en même temps. Et ça va être ma bonne stratégie de départ. Ça va être d'éviter un maximum les diagonales parce que les diagonales, ça, si vous avez une pièce qui va en diagonale, par exemple, si marron vient en diagonale comme ça, c'est-à-dire que vous avez deux pièces en face l'une de l'autre. Donc déjà, elles se bloquent les unes les autres. Et en plus de ça, l'autre élément important, c'est que non seulement vous vous bloquez, donc offensivement c'est pas terrible, mais défensivement aussi, vous laissez un boulevard qui devient beaucoup plus difficile à protéger ensuite. C'est pour ça que personnellement j'ai évité un maximum. Si je fais qu'avancer tout droit, les seuls moyens qu'a mon adversaire de gagner globalement, c'est de faire des diagonales. Donc on va rester sur ces déplacements-là, mais on va essayer d'attaquer à la fois en diagonale et à la fois à la verticale. Donc Machu va réagir défensivement, il va avoir du mal un peu à se rendre compte que la partie va pas du tout se jouer de la même façon. Le deuxième coup que je vais jouer, c'est bleu. Bleu, je vais le mettre en orange. À première vue, on pourrait se dire que c'est un coup défensif parce que j'avance pas trop. Pourquoi on parle de coup défensif? Non seulement parce que je laisse pas beaucoup d'opportunités, mais en plus parce que un coup défensif, ça vous laisse beaucoup de cases sur lesquelles vous pouvez vous déplacer, donc vous n'êtes pas bloqué. Alors que plus vous êtes avancé, par exemple, on peut le voir, orange ne pourra aller que sur trois couleurs, bleu, violet et jaune. Et au bout d'un moment, ça peut être gênant. Si ces trois cases-là, elles sont mortelles et que vous pouvez pas finir, il suffit juste que votre adversaire vous fasse avancer et vous donne la partie. C'est pour ça que ce coup-là, il a l'air défensif. Celui-là aussi, c'est des coups défensifs parce qu'on avance pas trop. Mais en fait, c'est pas tellement un coup défensif que ça. C'est à la fois défensif et offensif parce que cette pièce-là va attaquer vert et elle va attaquer orange parce que orange va être soit obligé de libérer d'aller en diagonale et de laisser à marron la place, soit d'aller tout droit et de laisser à bleu. Ce qui fait qu'au final, on vient de se créer déjà deux win conditions. Notre adversaire n'en a pas encore. Il ne peut pas encore finir la partie. Donc Machu, il va pas jouer mal en soi. Il va jouer comme les parties précédentes l'ont conditionné, c'est-à-dire défensif. Il laisse pas trop de trous. Il va pas laisser trop de trous. Il veut essayer de reboucher les trous. Par exemple, ces trous-là, il peut se dire que s'il arrive à avancer rouge ici et bleu ici, il va pouvoir me bloquer. Mais on va pas lui laisser cette occasion. Et un autre élément qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'attaquer toutes les zones en même temps. Si vous regardez bien, et c'est ça qui est important, orange attaque à la fois jaune et à la fois marron. Bleu attaque vert et orange. Ça veut dire qu'ils se croisent pas. Donc on va avancer un petit peu pour que vous puissiez voir, mais on va répéter ce schéma. Donc là, c'est à moi, je dois avancer rouge. Rouge, on pourrait le mettre sur jaune, mais ça nous apporte rien. Ça nous apporte rien offensivement, ça nous donne pas de win condition, ça n'apporte pas grand chose. Et jaune, ça peut l'aider à avancer alors qu'il était déjà avancé. Nous, on a besoin de sortir ces pièces-là. Et on a besoin de se créer une condition win. Donc on va aller là, exactement pour les mêmes raisons que les deux autres pièces, c'est-à-dire que on va forcer marron à bouger. Et du coup, marron va devoir soit aller là, soit aller là. Et dans tous les cas, rouge va pouvoir attaquer et violet et marron. Marron sera soit du coup libre pour rouge, soit libre pour orange. Et du coup, la pièce marron se retrouve quand même pas mal bloquée. Mais Machu, du coup, il va avoir plusieurs choix. Et là, je vais vous passer la phase là parce qu'elle est un peu longue. Il va hésiter avec marron. Mais marron, il sera déjà un peu bloqué. Et en fait, il va faire un coup qui, après coup, sera une erreur. Mais pas directement. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc marron, il va le déplacer ici. Ça lui donne pas de win condition, mais il en a pas de toute façon. Peu importe la case où il va, il peut pas se mettre dans un endroit où ensuite il pourra finir.
Donc il va se mettre en marron, probablement ici pour essayer de défendre un peu. Ça gêne jaune, mais au moins ça lui laisse des opportunités. Il peut quand même se placer sur plusieurs couleurs. Ensuite il pourra se mettre sur marron, bleu, rose, orange, vert, rouge. Enfin il a beaucoup de couleurs possibles. Et, euh, et en plus, vu qu'il est à moins de 5 cases, il peut finir la partie parce que c'est une case qui est limitée. C'est pas un si mauvais coup que ça. Vu comme ça, on pourrait se dire que c'est pas un si mauvais coup que ça. Donc c'est à moi de jouer marron. Et marron, j'ai plusieurs options. Mais on va jouer plutôt l'option safe pour deux raisons. On va aller sur violet. Donc vous allez pouvoir le voir, on va aller sur violet parce que violet, ça va me permettre d'attaquer une autre case qui n'a pas encore été attaquée. Ça va me permettre d'attaquer vert, potentiellement. Et ça va permettre de bouger violet. Violet, à la limite, c'est pas... Comment dire? Violet, c'est pas un coup... on cherchait pas forcément à déplacer la pièce, ça n'a pas d'intérêt majeur pour nous. À part qu'il peut... Orange, il peut pas y aller, il peut pas aller il peut aller en vert, il peut aller en rose, et il peut aller en bleu. Donc les trois options, bleu il peut pas y aller, non il peut pas y aller, donc il peut aller que en vert et en rose. C'est ce qu'il va être obligé de faire. Mais nous pourquoi on fait ça? On fait ça d'abord pour attaquer des nouvelles cases. Parce que si vous regardez bien maintenant, on a orange qui peut attaquer marron et jaune, on a bleu qui attaque vert et bleu, on a rouge qui est attaqué par violet, on a jaune qui est attaqué par rose et orange, on a rose qui est attaqué par jaune, pardon, on a violet qui est attaqué par rouge, on a bleu qui est attaqué par vert, et on a orange qui est attaqué par marron et bleu. Donc actuellement, en fait, on essaye d'attaquer un petit peu toutes les cases, mais de façon différente. Le but, ce serait d'attaquer chaque case avec deux pièces différentes. Si on attaque en diagonale et à la verticale, c'est impossible de défendre complètement. Par exemple, la case jaune est attaquée par orange et par rose, c'est impossible de le défendre des deux côtés une fois qu'on a bougé. Donc, il va être obligé de bouger soit rose, soit vert, avec son violet. Rose ou vert, il a les deux choix, mais en fait, ce qu'il va choisir, et il va en avoir peut-être un peu marre sur le coup, c'est peut-être une erreur de sa part d'avoir voulu arrêter de jouer défensivement, mais il a voulu se créer une win condition. En tout cas, il est allé directement en vert. Donc, avec ça, au moins, violet, c'était une chance pour lui de gagner. Après, violet, c'est pas une des pièces les plus dangereuses, parce que il y a plein de cases violettes un peu réparties partout. C'est rare qu'on soit trop menacé. Il y a ces diagonales-là, mais c'est pas la pièce la plus dangereuse, pour moi. Mais ça lui donne au moins une chance de gagner. Parce que jusqu'à là, il pouvait pas gagner. Il me bloquait sur une case, j'étais libre. Lui, sauf que ça, le problème qui se pose, c'est que ça libère un gros trou. Parce que rouge, du coup, peut désormais finir. Il a donc trois pièces qui peuvent finir pour de bon. Il a orange, bleu et rouge. Donc ça commence à chauffer un peu pour lui. Et aucune des pièces ne se gêne. C'est ça qui est très pratique pour moi. Je dirais qu'un coup qui aurait été peut-être plus safe, ça aurait été rose. De venir en rose. Mais d'un autre côté, il faut se dire que la partie précédente, les deux joueurs ont joué défensif et que à trop jouer défensif, dans la deuxième partie, c'est le joueur qui a essayé le plus de jouer défensif, à savoir moi, qui a été puni. Donc dans cette dynamique, ça peut expliquer que Machu, il a voulu prendre des risques. Je pense que c'était un peu une erreur. Mais surtout, ça m'oblige à jouer vert. Et en fait, à partir de là, jusqu'à là, c'était des coups de placement. On a placé 4 pièces pour attaquer un peu partout. Mais le prochain coup, ça va être peut-être le coup le plus important de la partie. Et Machu, il va le dire après coup, c'est bien ce qu'il avait dit, c'est ce coup-là, ce vert, il va te donner la partie. Donc je vous laisse regarder, et vous allez peut-être pas le voir directement. Voilà, donc je suis allé en rose. Pourquoi en rose? C'est hyper agressif sur le papier, donc ça ouvre des trous, ça commence à ouvrir des bons trous ici. Pourquoi en rose? Déjà, il n'y a pas de win condition pour le moment, donc c'est pas gênant. Rose, ça va me permettre de libérer un coin. Rose, c'était pas encore une pièce que j'attaquais par la diagonale. Donc c'est un point que je vais pouvoir attaquer. Donc ça c'est pas mal parce qu'il va être obligé de la déplacer. Mais surtout, et c'est ça qui est important, donc déjà il peut pas aller là, il peut pas aller en vert, il peut pas aller en rouge, il pourra pas aller en bleu
et il pourra pas aller en rouge. Donc il sera obligé d'avancer énormément, donc de faire un gros trou. Moi, ça me laissera plein d'opportunités, même si ça, à la limite, peu importe. Mais surtout, ce qui est important, c'est bleu. Parce que bleu, si vous regardez bien, bleu actuellement avec la configuration qu'il a, tant que marron ne bouge pas, et c'est pour ça que c'était peut-être une des premières erreurs de Machu, c'est que bleu est actuellement bloqué. Il ne peut avancer que sur rose, rouge et orange. Et si vous regardez bien, orange, il perd la partie, il peut pas défendre ça, c'est trop tard. Rouge, il perd la partie. Il peut pas parce que s'il va sur rouge, bah il peut pas défendre. Orange, il peut pas non plus. Résultat, actuellement, si je force bleu à bouger, à un moment dans la partie, ce qui est pas si dur, il pourra aller que sur rose. Et en fait, l'ensemble de ce qui va suivre va être une planification. Le but, ce sera de ne jamais bouger marron et de ne jamais bouger bleu. Puis d'amener rose dans une position pour pouvoir gagner, de préférence ici, et ensuite de finir la partie. C'est vraiment très important. Donc je répète, bleu, en faisant ça, non seulement on attaque sur plein de points, donc il est très bloqué, mais bleu, si on arrive à mettre rose en position mortelle comme les deux autres, on a juste avancé bleu et on gagne la partie. Et il y a un autre élément qui est important. C'est que actuellement, si vous regardez bien mes déplacements, et c'est peut-être une des erreurs aussi de Machu, c'est qu'actuellement les pièces qui m'a fait bouger, ce sont des pièces latérales. Les pièces latérales, comme je l'avais déjà dit, c'est pas des pièces qui sont très défensives, ce sont des pièces avant tout offensives. Donc en me laissant ces pièces-là sans bouger, en fait, il m'a laissé plein d'options. Défensivement, je pouvais aller sur plein de cases, je serais rarement bloqué et je protège pas mal de trous. Et j'attaque avec toutes les autres pièces latérales qui sont sorties. Elles sont mortelles quasiment. La seule qui l'est pas encore, c'est marron qui attend vert, mais toutes les pièces attaquent deux diagonales en même temps. J'ai pas mis des coups, comment dire, des coups où je pouvais pas finir ou alors une de mes pièces allait se bloquer. Il y a c'est vraiment une série offensive où toutes les pièces peuvent attaquer plein de points sans jamais se bloquer. Et en plus, si vous regardez bien, il y a encore une défense correcte, mais ça c'est parce que Machu m'a pas obligé à laisser les pièces du milieu. Donc, on va avancer. Donc Machu, il va être obligé d'aller en marron, en violet. Et Machu, il va vouloir se créer, encore une fois, une win condition. Il a le choix entre marron et violet. Marron, ça me ferait avancer une pièce. Mais lui, il va vouloir se créer des ouvertures. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller en violet. On va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu jusqu'à là. Toc, toc, toc. Il va avancer sa pièce donc en violet. Voilà. Qu'il avance sa pièce en violet. Et du coup, donc, moi je vais être obligé de libérer des coins. De toute façon, il y en a déjà deux, c'est-à-dire que Machu vient de se créer une deuxième win condition. Il y en a deux actuellement, nous on en a 4. On a orange, bleu, rouge et vert et bientôt marron potentiellement. Donc on a ce petit avantage là. Mais on ne doit pas bouger marron et bleu parce que c'est un peu dans le plan de jeu, on va éviter. Donc on va plutôt essayer de bouger des pièces comme vert, rouge, jaune et orange. C'est les pièces qui nous intéresseraient à bouger. Actuellement on est obligé de bouger violet. Violet on veut quand même continuer à protéger un peu, donc on va éviter de faire des diagonales sur vert. De toute façon ça ne nous apporte pas. On va éviter la diagonale sur vert, donc on va aller jouer assez vite. Et en fait non, on va pas jouer assez vite, je me rappelle, il y a une petite erreur là, et le fait que la pièce soit rose sur une case violette, je me suis un peu perturbé. Et j'étais déjà, vous allez pouvoir le voir, j'étais déjà dans mon coup de victoire. Donc j'ai déjà avancé rose à l'endroit où ensuite, une fois qu'il était placé, j'avais juste à faire bleu et gagner. Bon après on m'a rappelé à l'ordre parce que je devais jouer la pièce violette. Mais du coup, donc la pièce violette, c'est un peu la preuve que j'avais déjà ce coup-là à l'avance en tête, mais la pièce violette du coup on va l'avancer très loin parce que pourquoi on va l'avancer en vert? Rose, on donne la game donc on peut pas. Orange, ça pourrait, mais en fait on va bloquer bleu donc c'est pas pratique. Ça nous donne pas forcément une win condition en plus et en plus ça permet à Orange de se placer de façon à me gêner fortement. Actuellement, Orange, il a que 4 options, sachant que rose et jaune, c'est pas un problème, mais vert, il peut pas. Actuellement, il serait obligé d'avancer de 3 cases, il a que ces 3 cases-là. On n'a pas envie de le faire avancer. On a envie plutôt de faire sortir des pièces. Bleu, on peut surtout pas. Encore une fois, c'est le game plan. On peut surtout pas
Marron, on peut pas non plus, parce qu'on veut vraiment pas qu'il bouge. Donc en fait, il nous reste jaune et vert, sachant que jaune, si on le fait sortir, il peut aussi se créer une win condition. Actuellement, jaune, il pouvait aller sur bleu et rouge qui nous font certes gagner, mais il peut aussi aller sur marron et ça ne fait pas avancer énormément, c'est pas très intéressant, ou sur rose, mais ça lui donnerait une nouvelle win condition. On n'a pas envie de lui donner trop de win condition parce que s'il en a deux, plus qu'on ne doit pas déplacer ces deux pièces, plus jaune, ça devient embêtant. Donc on va avancer sur vert pour ça, et aussi parce que ça va nous permettre d'attaquer violet. Et violet, du coup, violet et rouge, c'est deux cases qui n'avaient pas encore été trop attaquées. Le rouge était déjà attaqué par violet, mais pas plus que ça, et violet, c'était pas encore attaqué. Donc on va faire en sorte que toutes nos pièces latérales, sauf les deux là, soient mortelles. Et si vous regardez bien, actuellement, toutes nos pièces sont mortelles et se croisent pas. Il n'y a que marron qui l'est pas encore, mais on a juste besoin d'avancer vert, et vert, vous savez quoi, vert va être obligé d'avancer. Ça veut dire qu'à ce stade de la partie, Machu est vraiment dans la sauce parce que toutes les pièces offensives sont mortelles. Il a que deux pièces qui peuvent gagner. Et donc il va être obligé d'avancer jaune et rose. Et jaune et rose, moi ça me dérange pas du tout de les avancer parce que j'ai envie de placer rose ici. Et ensuite je pourrais finir avec bleu assez facilement parce que j'ai plusieurs pièces qui peuvent avancer sur bleu. Donc, il va être obligé d'avancer vert. On va regarder rapidement où est-ce qu'il va avancer vert. Donc il va avancer vert ici. Il va avancer vert hyper offensivement. Encore une fois, il va vouloir se créer une win condition. Donc avec vert. Vert étant pas trop gênant, ça me dérangeait quand même moins de l'avancer. C'est vrai que j'avais pas. Quand je faisais mes calculs, j'avais pas pensé autant à ce point-là, mais effectivement, après ça faisait énormément d'ouverture. Mais il va faire ça. Ça lui donne une troisième opportunité. Et de toute façon, dans la sauce où il a besoin d'avoir plein de win conditions. Il en a besoin à ce stade. Mais du coup, il va être obligé d'avancer jaune. De toute façon, s'il n'avait pas vraiment le choix, parce que c'est soit rose, il pouvait soit avancer sur rose, soit sur jaune. Et jaune ou rose, ça lui donnait. Rose, à la limite, ça pouvait lui donner une win condition. Mais jaune, en vrai, c'était quand même mieux pour lui parce que je sais pas s'il avait pris en compte ce calcul sur le fait que je voulais avancer rose. Mais moi, ça m'aurait arrangé. Donc là, il fait bien d'aller sur jaune plutôt que sur rose. Sinon, après, honnêtement, il était dans la sauce. Donc, il m'oblige à avancer jaune. Et jaune. Alors, jaune, on va aller sur orange. Pourquoi on va aller sur orange? Parce que déjà, il y a plusieurs coups qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas aller sur vert, on donne la game. On ne peut pas aller sur bleu parce qu'on a besoin de conserver la stratégie intacte. On pourrait aller sur jaune. Mais c'est pas très intéressant et surtout ça bloque notre pièce. Et en fait c'est pas terrible parce que du coup si jamais il retourne sur les cases jaunes, comme on peut pas jouer, il pourra rejouer. En fait il pourra profiter d'une règle qui va l'avantager. L'idée étant que si jamais j'ai une pièce qui peut pas avancer, lui la pièce qui a avancé jusqu'à jaune pourra rejouer directement. Autant dire que ça lui donnerait potentiellement plus de moyens de m'attaquer. Donc on va plutôt aller sur orange. Pourquoi? Parce que bleu a déjà une win condition des deux côtés. Donc si jaune va se mettre ici, ça me bloque pas ici. Ça veut dire que les deux seules pièces qui pourront plus finir maintenant, ce sera marron, sachant qu'il n'a pas forcément beaucoup de moyens d'aller sur marron désormais, sur les cases marron, soit rose. Et rose, on a envie qu'il nous le fasse bouger. Donc, on avance. Donc rose, jaune, on arrive, on le fait avancer là. Et si vous regardez bien, justement, c'est ça qui est terrible pour notre adversaire, c'est qu'absolument toutes les cases sont attaquées. Les seules cases qui sont pas encore mortelles, il peut juste aller sur marron et sur rose. Il perd la partie dans tous les autres cas de figure. Il perd la partie absolument dans tous les autres cas de figure. Mais lui, il commence à avoir beaucoup d'options. Et moi aussi, ça peut être la sauce. Mais je sais qu'il va être obligé d'avancer soit rose, soit marron. Et comme là, il peut pas avancer marron, il va être obligé d'avancer soit sur vert, soit sur rose, soit sur jaune, soit sur rouge, et soit sur bleu. Et dans tous les cas de figure, il pourra jamais aller sur marron. Et donc moi, ça m'arrange énormément. Offensivement, je sais que dans quelques tours, j'ai gagné. Il faut juste pas que d'ici là,
il trouve une occasion de finir. Mais de toute façon, il va être obligé d'aller, vous allez le voir, sur rose. Parce qu'il perd dans tous les autres cas de figure désormais. Il peut pas aller sur rouge, enfin il était sur rouge, il peut pas aller sur rouge de toute façon, il peut pas aller sur vert, il peut pas aller sur rose, il peut pas aller sur bleu. Enfin, il peut pas aller sur jaune, excusez-moi. Donc il va aller sur rose. Et rose, c'est ce qu'on veut, parce que du coup, ça va nous permettre d'aller là, et ensuite, on va gagner la partie. Vous allez le voir. Tac. Pourquoi? Parce que du coup, rose, on va arriver au but même de notre plan. Donc il était là, j'ai avancé d'un coup, je vais revenir en arrière. Donc rose est là. Et à partir de là, même si jaune peut pas finir directement, c'est pas grave parce que regardez bien la case sur laquelle est jaune. Jaune, il est sur bleu. Et bleu, la case qu'on a épargnée depuis le début, tout comme marron. Et jaune est à cet endroit-là. Ça veut dire que rouge, il peut toujours pas. Depuis le début, il pouvait pas parce qu'il était menacé. Bleu, il peut toujours pas, il est menacé depuis le début. Il va être obligé d'aller sur jaune. Et jaune, une fois qu'il va aller sur jaune, ça va aller extrêmement vite. Parce que je vais juste vérifier un petit peu mes coups, mais voilà, on va jouer directement. Et là, le piège est bouclé. Bleu qui était bloqué sur toutes les cases. Il peut aller que sur rouge, rose ou orange. Et il va être obligé de nous donner la victoire. Donc au final, j'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu. Moi, si je peux débriefer un peu cette partie, donc c'est une partie où il a été menacé très très vite Matchou et il a fait une ou deux erreurs qui l'ont mis mal. Je dirais que c'est surtout le violet qui a ouvert beaucoup de trous et le marron à la limite, mais marron était un peu bloqué dans tous les cas, donc c'était pas évident. Mais violet, c'est peut-être la plus grosse erreur. Et ensuite, il a voulu se créer des win conditions et il s'est mis mal. Moi, je lui ai mis beaucoup de pression très vite. Avec des coups généraux et en fait à partir du moment où il a fait des grosses erreurs, en tout cas des erreurs, peut-être pas des grosses parce qu'honnêtement Matchou jouait très très bien, à partir du moment où il a fait les deux grosses erreurs là, on a pu mettre en place un game plan et ensuite faire en sorte que on arrive au moment où il est obligé de nous donner la victoire. Finalement c'est un peu ça Camisado, c'est un jeu de blocage, c'est un jeu de blocage très coloré où plus vous êtes dans la sauce, plus votre adversaire l'est en général, c'est juste à vous de bien avoir un plan en tête si possible et de faire en sorte d'y arriver de manière qualitative. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi j'avais vraiment envie de donner mon point de vue sur un point de vue que Toejida n'avait pas pu voir forcément parce qu'il commentait la game, donc à la fin de la partie il se demandait si j'avais vu les derniers coups, si j'avais vu que je pouvais avancer rose en orange. C'est le coup qu'on attendait depuis très très longtemps. C'est un peu plus qu'un plan sur 8 tours comme diraient certains. Donc on a réussi à le mettre à bout et c'était très plaisant. Merci encore à Matchou pour ce super duel. Merci à To et à Jida pour le commentaire. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir cette game après coup. Et du coup, moi je vous dis tchuss.